tu vois. Mais c'est vrai que l'écriture c'était un truc qui me bottait bien, notamment en fait surtout par rapport à mon délire, etc. Où effectivement à l'époque tu peux. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'était même il y a 5 ans ou 6 ans quand on a monté la Distrib Production, c'était. Voilà quoi, dans le rap, il n'y avait pas certains discours que tu peux retrouver aujourd'hui. Et donc c'est vrai que moi je me sentais pas forcément en adéquation avec tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais tenté d'écrire quoi. J'avais tenté d'écrire moi ce que moi j'avais dans la tête, etc. De mettre ça à plat. Maintenant il y avait ni l'art ni la manière, on va dire. Donc j'ai vite abandonné, tu vois. De toute façon tu peux pas faire 40 000 choses. Quand tu fais un truc, il faut le faire à fond, bien, et voilà. À force de vouloir trop en faire, tu fais tout bancal, tu vois. Donc, mais bon, c'était un petit délire comme ça pour moi. J'avais pris un petit cahier, j'ai griffonné quelques phases, tu vois. C'était marrant, quoi, plutôt qu'autre chose. Mais c'est vrai que, ouais, après, écrire pas forcément un rap ou des scénarios ou des trucs, tu vois, même de court-métrage, ça, c'est un truc, ça me branche, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le faire, quoi. Faut prendre le temps de le faire. Et donc tu as touché aux platines entre-temps? Ouais, bah, c'est même pas entre-temps, c'est à la base, en fait. C'est-à-dire, moi. Quand j'ai voulu faire de la musique, j'ai toujours kiffé. Quand j'ai voulu en faire, j'ai toujours dit ou je m'achète une basse ou je m'achète des platines. Maintenant une basse, jouer de la basse tout seul dans ma chambre et casser la tête de mes darons, je pense que ça l'aurait pas fait très longtemps, tu vois. Puis même jouer tout seul, c'est pas un délire super enrichissant, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, je vais plutôt prendre des platines. Moi je vais pouvoir m'amuser et puis faire un délire, quoi. Tu vois, DJ ça me plaisait aussi. Et puis voilà, je me suis mis à ça jusqu'au jour où mes doigts ils ont touché un sampler grâce à mon pote Trismé qui avait un sampler chez lui, etc. Donc j'ai commencé à poser les doigts dessus et là j'ai attrapé la maladie. Donc même le DJing, j'ai mis ça de côté pour vraiment faire que de la compo, quoi. Artistiquement parlant, quoi, au niveau de la musique, tu vois. Et là, t'as atteint des objectifs justement? Ouais, bah j'ai atteint certains objectifs, c'est-à-dire déjà de faire du son tout simplement. Quand entre guillemets tu te prétends concepteur musical, voilà, tu fais des petits sons au début tout doucement, tu prends une boucle, tu joues une batterie, puis après bah t'évolues dans la façon de jouer, dans le choix de tes sons, tout ça. Et puis c'est vrai que ouais, moi je pense que j'ai bien progressé personnellement sur la conception musicale. Maintenant je prétends rien du tout, ni être un as, ni être machin, tu vois. Mais c'est vrai que je fais des sons, j'estime qu'ils tournent, et puis par rapport aux échos des gens que j'ai eu, bah ouais, apparemment ça tourne. Donc maintenant je vais pas m'arrêter là non plus. J'essaie toujours de mettre la barre le plus haut possible, de toute façon, d'apprendre des nouvelles choses et de prendre des nouvelles sonorités ou n'importe quoi, tu vois. Donc je me repose jamais sur mes acquis. J'essaie toujours de placer la barre le plus haut possible, quoi. Voilà. Et justement, quel type de musique toi t'écoutes? C'est quoi qui t'influence comme ça, même au jour d'aujourd'hui? Bah, il y a une base déjà essentielle qui est indéniable, c'est la soul funk. C'est-à-dire que moi, même, j'ai mon grand frère, il écoutait Voltage FM à l'époque à fond, il avait des cassettes, je lui empruntais, il y en a eu d'ailleurs que je lui ai jamais rendu tellement elle était méchante. Et donc ça, il y a toujours eu ça. Après, j'ai eu une petite période, enfin c'est même pas j'ai eu une petite période, c'est après, ouais, j'ai découvert des artistes même par rapport à l'Algérie, tout ça, j'ai découvert des artistes comme Cheb Mami et tout ça, sur lesquels je me suis intéressé, parce que j'aime beaucoup la voix aussi, globalement quoi. Les belles voix, tout ça, j'aime bien, donc je me suis intéressé un petit peu du côté de chez moi à certains artistes, notamment Cheb Mami, je te dis, parce que j'ai vraiment bien accroché dessus à un moment. Et tout en parallèle, 95 en écoutant des Public Enemy et autres, etc. Maintenant j'écoute un peu tout. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute toujours beaucoup de soul funk parce que c'est un kiff. Et mais j'écoute aussi de différentes choses, quoi. Bon, je suis pas très musique électronique, genre techno, tout ça, je suis pas trop dans ce délire. Je suis plus message, voix, etc., quoi. Donc c'est vrai que tout ce qui est rap, soul, funk, R&B, tout ça, ouais, c'est des trucs auxquels j'adhère là. Et au niveau des lectures? Au niveau de la lecture, c'est j'aime pas tout ce qui est roman, j'aime pas tout ce qui est on va dire scientifique, enfin des science-fiction pardon, je veux dire, etc., quoi. C'est plus vraiment des réflexions, des trucs un peu sur un sujet bien précis, avoir des avis à gauche à droite, ouais, des trucs. C'est plutôt ça qui m'intéresse, quoi. Après, plutôt de l'ordre du domaine spirituel, ça c'est en premier lieu. Et puis après, il y a d'autres choses, la politique, tout ça, la société, voilà quoi. Tout le côté social aussi. Enfin, il peut y avoir des différentes réflexions, quoi, tu vois, à tout niveau. Donc après, ouais, c'est plus ce côté-là qui m'intéresse, quoi. Maintenant, tout ce qui est roman, fiction, etc., c'est pas trop mon centre d'intérêt, on va dire. Et t'as déjà pensé à, comme ça, même, j'en sais rien, à penser à écrire un livre? Quel titre tu lui donnerais? C'est un peu narcissique ce que je vais dire, mais si je devais écrire un livre, ça serait peut-être un livre en fait pour mes enfants.
c'est-à-dire qui retracerait un peu mon parcours personnel, quoi, en fait. Je dirais pas que je voudrais le vendre et en tirer profit, etc. Mais s'il y en a un que je devrais écrire, ouais, ça serait un petit peu ça, quoi. Un petit peu mon autobiographie, quoi, on va dire, même si j'espère encore vivre de belles choses devant moi. Mais ouais, c'est vrai que là, aujourd'hui, à 30 ans, j'aimerais bien, par exemple, faire un premier point, etc. Tu vois, c'est des trucs, même pour tes enfants, tu vois. Moi j'en ai 30, Inch'Allah, si j'ai un gamin demain, quand j'aurai 50 ans, lui il aura 20 ans, tu vois ce que je veux dire, à 20 ans qui voit ce que son père il avait dans le crâne, tu vois ce que je veux dire, ça peut être intéressant aussi pour lui par rapport à la vie justement qu'il y aura dans 20 ans, vu comment le monde y part en couille, on se dit très facilement, on imagine que dans 20 ans ça va être pire, donc on peut se dire que voilà quoi, s'il peut étudier certains passages de ma vie, certaines réflexions que j'aurais pu retranscrire sur papier, pourquoi pas, tu vois. Maintenant, c'est pas vraiment pas pour en tirer profit ou quoi, tu vois. Ce serait vraiment plus personnel, dans un cadre plus familial, quoi, en fait, toi. Quel titre tu lui donnerais? Je sais pas, ma vie. Peut-être pas ma vie, mais ma vie jusqu'à 30 ans. Si j'écris le premier là aujourd'hui, si demain je m'y mets, voilà, je dirais ma vie jusqu'à 30 ans. Et si j'en fais un autre, je dirais ma vie jusqu'à 60 ans, ou de 30 à 60 ans, je sais pas, mais un truc tout simple, quoi. Je sais pas. Un truc tout simple qui me caractériserait de toute façon. Forcément qui parlerait de moi, quoi, parce que c'est un livre sur moi, donc voilà, quoi. Et la première page, qu'est-ce que tu écrirais sur la première page, ou les premiers mots comme ça qui te viendraient à l'esprit? À mon avis, ça dépend des circonstances justement dans lesquelles je vais écrire justement cette première page là, quoi. Ça dépend de ce qu'il y aura dans ma tête à ce moment là, quoi. Ça dépend de ce qu'il y aura dans ma tête à ce moment là, et franchement je peux pas t'en dire plus, j'en suis incapable. Alors, est-ce que ce qu'on est en train de faire là, à la limite, même la caméra, la musique, les DVD, les CD, etc., tout ce qui est lié au monde artistique, c'est pas justement une sorte d'écriture, mais avec des formes différentes, j'allais dire. Et est-ce que justement, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en train d'écrire un livre ou de laisser des traces comme ça avec la musique, les CD, etc. Ouais, c'est pas faux. Pour nos enfants. C'est pas faux aussi, mais c'est-à-dire que effectivement dans la musique, t'as un côté en plus par rapport au livre, c'est que t'as une musique justement qui accompagne un texte, donc tu peux avoir entre guillemets certaines sensations à un moment donné. Effectivement, quand tu peux lire un texte tout simplement, selon ce qu'il raconte, tu peux avoir aussi certaines émotions, tu vois ce que je veux dire, parce que les mots ils retranscrivent aussi des émotions, donc c'est pas le souci, mais c'est vrai que quand tu as une musique en plus qui te plonge dans une ambiance, etc., tu vois, c'est différent, mais c'est vrai que ouais, c'est différent, quoi. Je pense que sur un livre tu bouges pas ta tête comme quand tu écoutes un son, quoi. Il n'y a pas un beat qui accompagne le texte, quoi. Tu vois ce que je veux dire, tu lis un livre, c'est vraiment le poids des mots, quoi. Voilà, tu analyses le poids des mots, chaque mot à sa place, tu vois ce que je veux dire, tu étudies la phrase, tu comprends le sens, ça dégage un truc, et voilà, quoi. Et c'est vrai que dans la musique, bon, c'est peut-être pas aussi précis, j'ai envie de te dire, parce que quand tu t'écris un livre, t'es pas limité entre guillemets à un temps de parole, ou j'en sais rien, tu vois. Maintenant c'est vrai que sur la musique, tu fais un morceau de 10 minutes, je pense que voilà, quoi, tu peux en faire un dans un album, tu vas pas faire 10 morceaux de 10 minutes, quoi, tu vois. Bon, déjà ça tient pas sur un CD, mais même de toute façon, voilà, quoi, après c'est un truc, je pense que ça gave les gens aussi. La musique, faut que ça reste un divertissement avant tout. C'est vrai que si après il y a un message en plus qui accompagne, ça peut être bien. Moi c'est totalement mon délire. Et puis voilà, quoi. Alors, ouais, te poser peut-être une petite question par rapport à tout ce délire de l'indépendance là dont on entend parler, par rapport au commercial, par rapport aux multinationales du disque, etc., etc. Toi aujourd'hui, ton positionnement en tant que membre en tant que membre d'une structure indé, ouais, moi je crache pas sur les majors, parce que effectivement pour l'instant il y a, j'ai envie de dire, très peu, voire aucun indé qui est capable d'allonger comme une major en termes de finances, je parle bien sûr. Maintenant c'est vrai que ce qui manque chez les majors, c'est justement ce côté qu'on a nous, quoi, c'est-à-dire on maîtrise notre sujet, si on veut faire du rap, bon je pense voilà, il y a pas mal de structures indé qui maîtrisent leur sujet, quoi, tu vois. Donc maintenant il faut laisser faire ceux qui savent. Nous on sait bosser l'artistique, etc. Maintenant c'est vrai que peut-être qu'on a un peu plus de mal à s'organiser par rapport à la promo et aux différents trucs, tu vois, parce qu'on n'a pas les connexions, on n'a pas forcément les finances non plus, etc. Donc maintenant moi personnellement ma mentalité c'est une mentalité d'indé, parce que j'attends pas après les gens pour faire quoi que ce soit. Si j'ai envie de le faire, je me lève tôt et je prends patience, je m'arme de patience et de mon savoir, et on y va, quoi, tu vois. Maintenant
Ouais. Si je te dis justement la phrase l'art est un savoir, pas l'arme, l'art. Ouais, j'ai bien compris. L'art est un savoir. Ouais, enfin, de toute façon, ouais. Peu importe l'art, de toute façon, l'art il traduit toujours un savoir, forcément. De toute façon, que tu sois sculpteur, artiste peintre ou ce que tu veux, l'art il traduit de toute façon, il traduit toujours un savoir, obligatoirement. Après, maintenant, voilà, le savoir c'est aussi un gros sac, on va dire, où il y a suffisamment de place pour mettre plein de trucs. Le savoir il se résume pas non plus que à l'art, quoi, c'est sûr. Et ta conception de l'art justement, Ma conception de l'art, tu te considères comme un artiste? oh, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire ça. Maintenant, quand tu fais de la musique, voilà, tu fais des instrus, t'as des mecs qui rappent dessus ou qui chantent dessus, etc. Je sais, ouais, enfin, je sais pas, maintenant, j'ai peut-être pas encore cette reconnaissance. Maintenant, si demain je vends 1 million de CD, peut-être qu'on dira, ouais, je suis un artiste, tu vois. Maintenant, en fait, je sais pas, peu importe comment les gens ils me cataloguent, moi je sais que j'aimerais faire plein de choses. Inch'Allah, je vais les faire, voilà, quoi. Après, comment les gens ils te cataloguent, c'est parce que si demain je prends une caméra et que je fais tourner un film, on va me dire que t'es un réalisateur. Bah ouais, alors à ce moment-là, je suis réalisateur, je suis artiste, je suis tout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si demain j'ai besoin de monter un carreau de plate, une cloison en carreau de plate dans ma chambre ou chez moi, je vais pas prétendre être maçon, tu vois, pour autant, quoi. Pourtant, je vais le faire. La cloison, elle va être droite, les trucs ils seront bien posés, bien enduits, bien peints, il n'y a pas de problème. Et je vais pas me prétendre être peintre ou maçon ou peintre ou ce que tu veux, quoi, tu vois. Voilà. Donc quelque part, j'aime pas trop cette façon justement de cataloguer les gens. Moi, je sais faire plein de choses. Après, je les fais, les gens ils le perçoivent bien ou mal. Voilà, Comment tu fais le lien entre les différentes choses que tu fais justement, entre les différents arts que tu touches? Comment tu fais le lien? À un moment donné, quand tu vas utiliser l'image, quand tu vas utiliser l'affiche, quand tu vas utiliser le son avec les paroles, etc., etc., quel lien, comment tu vas faire le lien? Là, tu parles par rapport à un projet en particulier ou par rapport à tout ce que je fais dans ma vie? Par rapport à tout ce que tu fais. Par rapport à tout ce que je fais dans ma vie, il n'y a qu'un seul lien, c'est la satisfaction personnelle. C'est le seul truc qui fait que je m'engage dans telle ou telle chose, quoi. C'est le kiff et la satisfaction personnelle. Et aussi, j'ai envie de te dire, quelque part, la finalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un but plus ou moins concret, pas seulement financier, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt personnel dans tout ce que je fais. Évidemment, c'est normal, sinon je le ferais pas, tu vois. Donc, mais ouais, c'est le seul truc, c'est le seul lien par rapport à tout ce que je fais, quoi, tu vois. Tu as une vision humaniste dans la musique? On peut dire ça, ouais, on peut dire... quand tu dis humaniste, c'est-à-dire entre guillemets penser un peu à son prochain, ouais, je vais te dire ça, ouais, si tu veux. Parce que quelque part, c'est vrai que j'ai pas... Par rapport aux artistes qu'on produit, j'ai pas envie qu'ils disent n'importe quoi. Et de toute façon, si on taffe ensemble, c'est parce que déjà à la base, ils disent pas n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas envie qu'ils disent n'importe quoi, tu vois, etc. Même si la musique, effectivement, ça reste un divertissement, c'est un business, c'est tout ce que tu veux. Donc, si tu fais du push 'em up baby, eh ben, tu fais du push 'em up baby. Mais si à côté de ça, je peux faire aussi des trucs intéressants avec des vrais discours, etc. Bien sûr, carrément. C'est même, j'ai envie de te dire, c'est la première chose, même avant les push 'em up baby. Qui peuvent remplir ton frigo, si je peux dire des trucs intéressants, quitte à en vendre 1500 pièces, bah écoute, tant pis, tu vois. Mais bon, c'est vrai que... Ça, c'est un risque que tu prends? Bah ouais, c'est un risque parmi les tant de risques que j'ai pris dans ma vie, quoi. Pour moi, justement, c'est un peu ma philosophie de la vie, c'est justement... Tu peux faire des vrais trucs dans la vie. Après, il y a toujours comment ça s'appelle, des compromis, des concessions plus ou moins importantes et des prises de risque aussi, quoi. C'est évident de toute façon, tu vois. Après, pour moi, si tu prends pas de risque, entre guillemets, c'est métro, boulot, dodo, la vie de tout le monde, entre guillemets, pour remplir ton frigo par nécessité, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas une vie extraordinaire. Maintenant, si j'ai envie de faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, bah forcément, ça va se traduire par une prise de risque, obligatoirement, tu vois. Comment le titre du premier CD que tu as sorti, que vous avez sorti, comment il s'appelait déjà? Le premier disque à l'époque, c'était Starday Hall. Ouais. Starday Hall Volume 1, c'était une compilation qui présentait justement les différents artistes du label La Distrib Production de l'époque, qui a bien changé aujourd'hui d'ailleurs. Donc ouais, ça présentait un peu tous nos artistes, quoi, on va dire. Il y avait combien de morceaux? Il y en avait une bonne quinzaine de mémoire, je crois. Ouais, une quinzaine, je crois. Un truc comme ça. Même pas, ouais. Même pas, non, il y avait moins que ça même, je crois. Une douzaine ou un truc comme ça. Le deuxième? Le deuxième, justement, alors c'était... Bon, entre-temps, il y a eu des petits trucs, quoi. Je te parle pas des maxi vinyles, etc. Mais entre guillemets, les gros projets, les gros albums. Après, il y a eu effectivement le premier album de King Fosty, c'est l'artiste Ragged and Soul de notre label.
Donc lui, on avait décidé effectivement à l'époque de sortir son premier album, quoi, en fait. Donc on a tiré à 2500 exemplaires, il me semble. On a quasiment tout vendu. Bon, pour l'époque, on était satisfait, quoi. C'était pas mal, quoi, pour un premier truc. Et après, ce qui est arrivé là. Après, c'était l'essentiel. Donc ça, après, justement, ça retraçait un petit peu le meilleur, on va dire, de la distrib sur les 3-4 premières années du label, donc de 2000 à 2003, 2004, on va dire. Donc ça présentait un petit peu justement les meilleurs titres qu'on avait pu produire de chez nous, quoi, tu vois. Mais bon, c'était il y avait quelques inédits, sinon on reste un peu du réchauffé pour faire découvrir ou refaire découvrir des morceaux que les gens ils avaient kiffé ou carrément qu'ils étaient passés à côté, quoi, en fait. C'est quoi la différence qu'il y a entre Daoud de ce temps-là et Daoud d'aujourd'hui? Ben, j'ai envie de te dire que c'est le même, avec plus d'expérience forcément, et beaucoup plus de réflexion et d'autocritique, quoi, en fait. C'est clair qu'après, quand t'as 20 ans, t'es dans un délire où il y a certaines choses de la vie que tu calcules pas, et puis bah, quand t'en as 30, la réalité elle te rattrape, et puis bah ouais, elle t'amène à réfléchir sur d'autres choses, quoi. Donc ouais, j'ai envie de dire que je suis un peu le même, avec des expériences, des conneries que j'ai pu faire pour comprendre certaines choses de la vie, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc avec un peu plus de maturité, je suis le même. Beaucoup plus de maturité même, je dirais. Alhamdoulilah, Dieu merci. Et quelle méthode tu vas utiliser pour sortir pour sortir un petit peu comment dire de cette cachette, entre guillemets? Quand je dis cette cachette, c'est-à-dire que comment tu vas faire maintenant, alors que maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça y est, vous avez l'expérience, vous savez où vous voulez aller. Comment vous allez faire pour au niveau commercial, au niveau stratégie commerciale, au niveau pénétration commerciale, comment vous allez faire pour être présent dans les bacs et pour que ça soit entendu et pour que ça se vende, pour que ça fasse parler les gens et pour que effectivement ça puisse apporter vraiment une pierre au rap français? Bah écoute, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire travailler, patienter, persévérer, parce que c'est entre guillemets les seules armes dont on dispose, et en même temps je pense que c'est les meilleurs, quoi. C'est-à-dire que quand t'as pas un paquet de mailles à poser sur la table pour payer des gens, pour faire le taf ou machin, etc., il y a un moment donné où si tu veux faire le taf, faut que tu te prennes en main et que tu le fasses toi-même. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus long, c'est pour ça que je dis qu'il faut être patient, etc. Mais c'est du taf aussi, quoi. Avant tout, c'est du taf. Maintenant, c'est sur la durée. C'est vrai que pour revenir un peu sur le délire de major, etc., c'est ce qui nous différencie par rapport à une major, quoi. En tant qu'indé, on met plus de temps pour faire les choses parce qu'on a, entre guillemets, peut-être moins de moyens financiers, quoi. Tout simplement, qu'on ne peut pas se permettre de payer des gens pour faire ci, ça, ça ou ça, et qu'on est obligé de le faire nous-mêmes, et donc voilà, ça prend plus de temps, quoi. Maintenant, la stratégie, c'est la même. On persévère, on essaie de s'organiser, d'organiser des petits shows à droite à gauche, d'organiser nos sorties aussi en bac, etc. Et puis de suivre aussi la technologie, internet, etc. Donc il y a pas mal de choses encore qui restent à faire, hein, de toute façon. Hein. Au niveau, par exemple, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que on connaît un petit peu le défaut des rappeurs qui peuvent être des tueurs au niveau de la musique, au niveau du disque, sur scène. Mais en radio, on comprend pas ce qu'ils veulent dire, c'est pas clair, c'est limité, etc. etc. Est-ce que tu penses que... ça c'est une question que moi je te pose, parce que moi c'est plus à ce niveau-là, moi également, que j'interviens, c'est-à-dire... est-ce que tu penses que justement il y a un manque à ce niveau-là et qu'il faudrait réussir justement à préparer ces rappeurs pour qu'ils puissent être clairs au micro, en radio, pour que les gens puissent comprendre leur discours et effectivement suivre, les accompagner et avoir envie vraiment de... Après, je te dis justement, ça c'est propre à chacun. Moi, je peux juger personne là-dessus. C'est vraiment propre à chacun. C'est une façon de voir les choses. Après, pour moi, c'est clair que quand tu tiens un discours, c'est bien de l'extraire un peu du contexte pour pouvoir le développer. C'est-à-dire quand tu développes un thème sur une musique, etc., c'est bien aussi des fois, je pense, que justement de se poser et d'en discuter un peu plus ouvertement, un peu plus longuement, un peu plus dans les détails, etc. Tu vois. Maintenant, tout le monde n'est pas prêt à faire ça, quoi. Tout le monde ne sait pas le faire, tout le monde n'a pas une facilité de s'exprimer, une élocution correcte, tout ce que tu veux, quoi.
Donc ouais, il y en a, tu les entends rapper, tu te dis bien, et puis quand tu les entends parler, tu te dis il a rien dans le crâne en fait le type ou quoi. Mais c'est ouais, je sais pas, après c'est. Moi je juge pas les gens comme ça, après c'est propre à chacun. Il y en a qui ont envie de dire des choses mais sans plus, qui n'ont pas envie de se mettre en avant, qui n'ont pas envie de d'être un peu quelque part le porte-drapeau quoi, si je puis dire quoi. Voilà, le porte-parole ou le porte-drapeau ou ce que tu veux, tu vois. Dans la distrib, vous faites attention à cette dimension-là? Bah moi personnellement ouais, c'est un truc moi c'est un truc justement comme tu me demandais tout à l'heure si je suis un peu humaniste, ça va répondre un petit peu à ta question dans le sens où moi ouais justement on est scotché à la réalité, tu vois ce que je veux dire, on part pas dans des fictions et tout, on développe des thèmes de société, des trucs, voilà, ça concerne quand même tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc ce côté social, effectivement, il faut bien à un moment donné l'extraire du côté artistique et le mettre mettre à plat sur table et dire ouais, bah voilà, moi je pense ça, ça et ça, et par rapport à ce contraste qui peut exister avec les politiciens et nous, gens lambda de tous les jours, bah, il y a un gouffre. Donc en même temps, s'il n'y a pas quelqu'un qui sort de ce lot-là pour amener ses idées, les poser sur la table, ouais, même si on ne sort pas de Saint-Cyr, qu'on n'a pas fait des études d'économie ou de je sais pas quoi, on vit tous les jours une certaine réalité et que si on prétend pas avoir la science infuse, mais qu'on peut apporter certaines réponses à des questions qui se sont posées, etc. Bah pourquoi pas. Maintenant le problème en France il est là aussi, enfin il n'y a pas qu'en France, c'est un peu partout, hein. De toute façon quand tu es en bas tu restes en bas, on ne te donne pas forcément l'occasion de t'exprimer et puis quand on t'exprime, la plupart du temps on te censure aussi quoi. On essaie de te laisser en bas en fait. T'as vu, les idées trop bonnes elles dérangent la plupart du temps de toute façon, donc voilà quoi. Surtout quand elles sortent pas du crâne d'un mec qui est derrière son bureau et qui est payé pour les sortir ces idées là quoi. Donc c'est sûr que quand elles viennent d'en bas, bah on s'en fout quoi. Voilà. Donc maintenant ouais, au sein de la distrib on fait quand même plus ou moins attention à ça. Ça reste comme je te dis avant tout de la musique, mais c'est vrai que nous si entre guillemets on peut joindre l'utile à l'agréable en abordant certains thèmes de société ou en restant nous-mêmes quoi. Comme là par exemple, on sait que de toute façon n'importe quel rappeur aujourd'hui qui ira dans une maison de radio va se faire interroger par rapport aux émeutes, par rapport à tout ce qui se passe. Pas forcément, après, pas forcément, justement, je sais pas. Pas forcément. Le mec il peut être là dans le cadre d'une promo et vendre son disque quoi, point barre. Après, il y a plein d'artistes, voilà, ils voient que ça quoi, tu vois. Moi je dis moi personnellement, je parle de moi Daoud, tu me donnes je sais pas, je sortirai un album demain ou un livre ou n'importe quoi et tu m'invites à Ardisson, moi je sais pas, tu vois, je me laisserais peut-être pas forcément envahir par le journaliste qui est en face de moi. Moi ici il commence à rentrer à poser des questions sur ma vie ou machin, on s'en tape gars, tu vois. Moi je viens, je te parle de mon livre 2 minutes, après si on peut aborder d'autres thèmes, etc. Tu vois, c'est bien. Si je peux dire vraiment des trucs que j'ai envie de dire, parce que être à la télé c'est pas à la portée de tout le monde, t'es pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas forcément l'occasion d'être à la télé tous les jours. Donc si moi j'y suis une fois, bah, j'essaierai de dire des vrais trucs, tu vois, plutôt que de vendre un livre ou machin, etc. Je pense que le fait d'être là déjà tu vends quelque chose. Donc voilà, maintenant si tu montes ton livre, tu dis voilà, le livre il est à la Fnac ou il est dans les bacs ou ce que tu veux, tu vois, ou mon disque ou n'importe quoi, voilà, ça prend 2 minutes, tu vois. Maintenant t'es pas obligé de tergiverser 36 piges sur ta vie perso ou la façon dont tu as enregistré tel ou tel titre, quoi. Je pense que les gens ils s'en tapent, ils écoutent, ils kiffent pas, et voilà, chacun se fait son idée. Maintenant si tu peux développer d'autres trucs un peu plus importants, pourquoi pas, tu vois. Voilà, maintenant c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde ne le fera pas, tout le monde ne le fait pas, et voilà, moi, après je veux pas dire c'est dommage ou machin, c'est pour ça que je te dis c'est propre à chacun voit midi à sa porte, tu vois. À la distrib justement, vous faites beaucoup de radios? Vous vous arrangez pour être sur les radios, sur les journaux, les revues? Ouais, on essaye, mais c'est vrai qu'on bataille aussi un petit peu quoi, on bataille parce qu'il y a du monde. Il y a du monde dans la place quoi, voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire son trou, faut machin. Maintenant nous, j'ai envie de te dire que quelque part j'ai l'impression qu'on se démarque artistiquement de la plupart même des labels indépendants, je dirais pas par rapport au son qu'on fournit ou quoi, mais aussi quoi, tu vois, aussi. Peut-être par rapport au style de son qu'on fournit, par rapport au contenu, voilà, parce je sais que vous pas. êtes des basanés? Parce qu'on est des basanés, j'en sais rien, maintenant basanés, on est né avec, on crèvera avec, tu vois, maintenant, tu vois, je sais pas, tu vois. C'est notre délire, de toute façon, c'est le reflet, ton travail il est le reflet de ce que tu es, hein, et pas autre chose, donc voilà, nous on est comme ça, et notre travail il reflète ce qu'on est, hein, point barre, t'as vu, après je vais pas t'inventer des théories, on n'a pas. Hein. Est-ce que les rebeux, les beurs, les arabes, tout ce qu'on veut là, est-ce que tous ceux qui sont basanés justement, plus ou moins, est-ce qu'ils ont plus de mal aujourd'hui dans le rap que les blacks?
On sait qu'il y a un conflit de Ah, toute bien façon. sûr, bah, y aura toujours les stéréotypes Comme les dans la tête des latinos gens, avec bien les sûr. rap américains, Ouais, je vois ce que tu veux dire. new-yorkais. Je vois ce que tu veux dire. Il y aura toujours, de toute façon, ce genre de stéréotypes. Si de la black music, en gros, faut que tu sois black, sinon, en gros, tu sers à rien. Bah ouais, mais non, tu vois. Non, la musique, c'est universel. Je sais pas, tu vois. Moi, demain, enfin, je sais même pas, c'est même pas demain, c'est là, même là, en ce moment, aujourd'hui, en radio, moi, j'entends des Renois qui prennent des vibes orientales, qui prennent machin, même dans le chant et tout. Et alors, il y a quoi? Il y a quoi? Moi, ça me dérange pas. Tant mieux de voir un Renoir qui va chanter façon orientale, pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? Et alors, si c'est bien fait, si c'est machin et tout, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, c'est. Pour moi, c'est pas. Je sais pas, tu vois. Est-ce que ça a changé justement? Est-ce que ça a beaucoup évolué là très récemment? C'est-à-dire que là on voit récemment Larsen, bref, plein de Bah. groupes du 93, des Robeux, Bah, ça s'est avec des développé. têtes d'affiche, commencent à être des vraies têtes d'affiche, alors que avant on n'en avait pas beaucoup. On voit par exemple les mecs de la Scred, Coma, etc. qui sont là depuis je sais pas combien de temps ils sont là, ils ont du mal à percer par rapport à cette dimension-là aussi. Moi, je vais te dire un truc comme ça, j'ai déjà vu, j'ai l'impression que même le disque de la Scred, là, du mal à se confier, les gens, ils se cachaient pour l'écouter, si tu vois ce que je veux dire. Ils se cachaient pour l'écouter. Moi, j'ai déjà entendu des gens arrêter la musique à partir du moment où moi j'arrivais, où nous on arrivait en tant que rebeux, tu vois. Alors que c'est ce qu'ils écoutaient, on l'entendait derrière la porte. Mais après, c'est comme s'ils avaient honte d'écouter du rap arabe. Ouais, Du rap de rebeux. Ouais, je vois ce que tu veux Là, dire. je mets les pieds dans le plat. Hein, Ouais, direct. non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, moi, personnellement, j'en connais pas des gens comme ça, tu vois. Maintenant, ouais, je sais pas. Chacun voit midi à sa porte, t'as vu. Je sais pas. Tu penses que ça a évolué? Bah, de toute façon, Il n'y forcément. avait que Freeman, on va dire Freeman, Coma. Non, bah, maintenant, c'est un fait aussi. Après, qu'est-ce que je te dis? S'il y a des Rebeux et des Renois qui rappent, et demain, s'il y a une vague de Chinois qui va rapper, tu vas pas dire, tu vois. Moi, pour moi, la musique, c'est universel. Après, c'est les gens, ils ont voulu se mettre dedans. Des Rebeux et des Renois et quelques Italiens ou ce que tu veux, des Portugais qui font ça à leur façon, tu vois. Voilà, par exemple, moi, tu parles de Basané, machin. Pour moi, je vais te donner entre guillemets. C'est pas, je me sens pas proche d'eux ou ni artistiquement ni quoi que ce soit. Mais la Harissa, c'est pareil, c'est un groupe de Portugais, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te dire que c'est un peu communautariste, quoi, on va dire. Ils s'adressent à une communauté, ils rappent en portugais ou etc. Ils peuvent rapper en français aussi, etc. Mais c'est vrai que maintenant, moi, c'est pas parce qu'on s'appelle Basané qu'on rappe que pour les Rebeux ou que machin, tu vois. On rappe, nous, comme je te l'ai dit, on rappe notre vie de tous les jours. On aborde des sujets qui concernent tous les gens, peu importe ce qu'ils ont dans le crâne ou leur couleur de peau, tu vois. Donc après, maintenant, c'est pas parce qu'on est Rebeux qu'on s'adresse qu'aux Rebeux, quoi. En gros, comme peut-être effectivement aux États-Unis, les Renois ils sont pleins de négueux, tu vois, ils parlent négueux. Nous on dit pas des robeuses ou des Renois, nous perso. Après il y en a qui peuvent le dire, tu vois. Moi je m'adresse pas que à des Renois ou que à des rebeux, même si je suis un rebeu et qu'on peut peut-être parler comme des rebeux, penser, machin, et que ça se ressent quand tu nous écoutes, certes, mais on s'adresse pas que à des musulmans, à des rebeux, à des chrétiens, des athées, à machin, on s'adresse à tout le monde. Celui qui s'y reconnaît, alhamdoulilah, il s'y reconnaît, tu vois, tant mieux, c'est bien. Comme le morceau Rabzouz, par exemple. Tu vois, qui a quand même un morceau justement de la mafia Quinfri, etc. Avec, il y a beaucoup de blagues, de rebeux, qui ont l'air plus ou moins de s'entendre, etc. Et ce morceau-là où ils se sont alliés à trois, justement, mais trois rebeux pour faire un morceau sur les Rabzouz. Ouais, bah c'est que ça leur tenait à cœur, ils voulaient mettre peut-être justement un peu leurs origines aussi, enfin mettre en avant un petit peu aussi leurs origines. Après c'est une pensée par rapport justement à leur bled, etc. Moi ça me dérange pas en soi. Moi y a rien qui me, tu vois ce que je veux dire. Si demain un Renoir il fait il fait une chanson sur le Sénégal ou sur le Rwanda ou machin, bah s'il en parle bien, si la chanson là-dessus, bah ouais, pourquoi je vais pas l'écouter? Parce que c'est un Renoir qui parle pas de mon bled, mais non, bah non. Moi je te dis, moi il n'y a pas grand chose qui me dérange en vrai. Le seul truc qui me dérange, c'est effectivement ce qui peut me déranger parfois, la plupart du temps, c'est le manque de contenu, quoi. C'est-à-dire des phrases pertinentes, sensées, et pas des trucs un peu ballots, quoi. Donc c'est. Après, voilà, par exemple dans le R&B, des fois c'est souvent ça. Tu te dis que les textes, des fois, la plupart du temps, ils sont un peu ballots. Nous, on essaie de développer un artiste R&B qui s'appelle Majesty. Justement, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout le temps des lève tes bras en l'air ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être il en faut un peu parce que le R&B c'est ça, c'est dance floor, c'est machin, etc. Ok, maintenant si tu peux parler, on va dire si tu peux avoir la même pensée qu'un rappeur mais le faire en chantant, c'est fort, tu vois. Donc nous aussi, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, quoi, tu vois.
Là, donc là, si je comprends bien, alors actuellement, il y a Majesty Il y a Majesty et il y a Bazané. et il y a Bazané. Et après, il y a un groupe de Raga Dancehall qui s'appelle IT Crew, formé de deux gars qui s'appellent King Fosty et Junior Pat. Junior. Et donc, eux, ouais, c'est plus le côté, effectivement, dancehall, etc. Mais ça rejoint un peu le côté R&B, dans le sens où tu peux dire dancehall, machin, etc. Ouais, c'est de la musique de boîte ou machin, nanana. Ouais, il peut y en avoir un peu, mais t'écoutes High-Test, il y a beaucoup de textes sensés, machin. Ils abordent aussi certains thèmes de société, machin, etc. à leur façon, machin. Maintenant, voilà, ça parle de tout, quoi. C'est parce qu'en fait, en même temps, dans le rap, on est trop habitué à entendre de c'est la guerre et machin, etc. Maintenant, je sais pas, tu vois, il y en a eu quelques-uns, que genre Oxmo qui a fait une chanson sur sa mère, Mamalova et tout, c'était fort, putain, c'était fort. Qui va parler de sa mère ou de machin, ou de l'amour même, etc. Il y en a très peu qui en parlent, qui en font des morceaux, etc. Tu vois. Donc maintenant, après, c'est une question d'ouverture d'esprit, c'est un délire, c'est pour ça, je te dis, chacun voit midi à sa porte. Est-ce que tu aurais vu les choses comme tu les vois là c'est une question un peu ridicule, mais c'est une question que j'ai un peu l'habitude de poser aussi. Mais est-ce que tu verrais les choses comme tu les vois là et comme tu les développes là si tu avais fait de la prison, justement, et que tu avais été un artiste qui aurait fait de la prison? J'en sais rien, là, franchement, moi j'en sais rien. J'en sais rien, déjà, j'arrive pas, entre guillemets, à m'imaginer en prison parce que moi, par rapport à déjà mon éducation parentale, c'est pas que je pouvais pas, mais moi je savais très bien qu'il fallait pas que je fasse de conneries parce que ça pouvait mettre mes parents dans la merde, etc. Donc je suis resté quand même droit, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de, j'ai jamais fait des trucs de dingue dans ma vie, tu vois, jamais quoi. Donc maintenant me projeter en prison, je peux pas m'imaginer. Il faudrait vraiment que j'ai fait une grosse connerie. Et après maintenant, Dieu seul le sait. Peut-être que j'aurais eu la raison, que j'aurais pu prendre du recul par rapport à cette connerie. Et effectivement. Mûrir dans ma tête, prendre du plomb dans le crâne et me dire vas-y, tu vois, faut que tu corriges le tir, etc. Peut-être que je serais parti encore plus en couille. Donc c'est pour ça que je peux difficilement répondre à ta question, quoi. Et pour reprendre la question et la formuler peut-être d'une autre manière, c'est est-ce qu'à un moment donné, justement, il y a pas mal d'artistes actuellement qui sortent, qui ont fait des 4 fois, 5 fois, 6 fois de la prison, des mecs qui ont fait des bracos, ils ont fait des trucs de gueudin, ils en parlent ouvertement. Je dis pas qu'ils le mettent en valeur parce que moi c'est pas comme ça que je vois forcément les choses, mais en tout cas ils en parlent et que finalement on va dire qu'il y a une proportion dans les quartiers qui pensent que la valeur du hip-hop c'est là qu'elle est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne n'a pas un vécu là-dedans, quelque part elle n'a pas le droit de faire du rap. Entre guillemets, hein. Je vais vite. Hein. Moi, c'est de la grosse connerie, quoi. C'est vraiment une connerie absurde, genre. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est aussi une question, on va dire, d'image, de machin, je sais pas. Il y en a qui veulent se donner aussi cette image de gangster, parler de trucs un peu crus, un peu machin, tout ça, pour se donner un rôle ou j'en sais rien, une image, tu vois. Je sais pas, tu vois, franchement, moi je sais que c'est de la grosse connerie. Que les mecs, s'ils peuvent éviter d'aller en prison, de rester à l'école et de s'en mettre plein le crâne, même s'ils veulent faire du rap, et ben tant mieux, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si le mec il se dit que c'est son vécu en prison ou je sais pas quoi, ou son vécu de gangster qui va faire que le mec il va être super bon rappeur, que les gens ils vont adhérer, moi j'en doute, tu vois. J'en doute, même si c'est vrai que tu peux avoir une tendance thug, rap Kaira, machin, etc. Les gens ils peuvent kiffer, etc. C'est peut-être des jeunes en crise d'identité qui se recherchent, qui savent pas où aller, donc ils se disent ouais le gangster il pèse, vas-y ouais il pète, la suite machin, il se sert des meufs et tout, ouais c'est cool je vais être gangster. Bah non moi je préférais rester à l'école, j'étais en BTS, tu vois machin, je me suis pris la tête, j'essaie de faire des études. Maintenant que je suis plus à l'école, j'essaie de continuer à me remplir le crâne, à faire des trucs intéressants et moi la prison, c'est clair que moi j'ai tout fait pour pas emprunter cette direction-là en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Je me suis donné les moyens et j'ai une très bonne éducation, une excellente éducation parentale qui a fait que voilà, alhamdoulilah, j'ai la tête sur les épaules aujourd'hui, tu vois. Maintenant, moi je te dis franchement, il n'y a rien de valorisant à passer en prison, il n'y a rien de, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et qu'est-ce qui fait à ton avis que ça attire les gens, justement alors qu'il n'y a rien de valorisant, on sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Tu penses que de la merde. Tu sais très bien que les gens, de toute façon, tu sais quand tu leur montres un truc, quand tu le mènes, tu leur montres des images, les gens ils vont retenir tout ce qui est bad, tout ce qui est haineux, violent, etc. Ils vont retenir ça 10 fois plus facilement que si tu leur mets un truc bien, machin, etc. Tu vois. Donc en même temps, ça, tout le monde l'a compris, tu vois ce que je veux dire. Même les acteurs, même de cette scène hip-hop française et autres, etc. Machin, ils l'ont très bien compris. Donc ils se servent un peu, même si c'est pour dire des vrais trucs, des trucs bien, ils vont toujours
employer une certaine violence, tu vois ce que je veux dire, être cash un peu, machin, montrer des trucs peut-être qui peuvent déranger, Ce que etc. tu dis, c'est vrai, parce qu'il y a aussi pas mal de rappeurs ou d'artistes qui ont fait de la prison qui sortent et qui justement dévoilent les conditions de détention, les conditions d'emprisonnement, d'enfermement, etc. Le fait de psychiatriser de plus en plus justement la prison, les cachetons, la violence, les suicides, etc. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et que c'est vrai que c'est une manière de revendiquer un petit peu ce milieu-là, ou ce type de personnes-là, ce type de groupes sociaux-là. Ouais, enfin, je vois pas à quoi ça sert. Franchement, moi je vois pas à quoi ça sert personnellement, tu vois. Personnellement, hein, je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas en quoi j'irais glorifier un type parce qu'il a été en prison ou je sais pas quoi, lui dire toi t'es un rouge, t'as été en prison, ouais c'est bien franchement. Non, moi j'irais pas lui dire c'est bien. Franchement, j'irais pas lui dire c'est bien, j'irais pas le féliciter parce que le type il a été en prison, tu vois. Franchement non. T'as été en Qu'est-ce qui prison. fait que dans les quartiers, il y a vraiment ça en plus? Il y a Ok. vraiment ça. C'est-à-dire que quand les mecs ils sortent de prison, il y a vraiment il existe vraiment comment dire, ce kiff quoi. Bah, qu'est-ce que Genre, ah ouais, tu vas sortir de prison. Bah, ah, les mecs, pour moi, ils ont rien compris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Les mecs, ils ont rien compris. Si pour eux, si pour eux, c'est ça la vie et que c'est une façon de s'en sortir dans la vie, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas choisi cette voie-là. J'essaie de faire de l'argent propre le plus possible, machin, de mériter mon argent, de transpirer pour l'avoir, etc. Tout ce que tu veux, tu vois. Maintenant, j'irai pas choisir la facilité de vendre de la drogue ou tout ce que tu veux, ou tenter un braquage et à me retrouver en prison. Mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Attends. Moi, c'est pas ce qu'on m'a mis dans le crâne en tout cas, tu vois. Et c'est pas le reflet de moi, les vrais gens qui comptent pour moi, c'est pas le reflet qui m'ont donné de leur vie, quoi. Donc, et ça, je te dis, moi, en aucun cas, je pourrais cautionner, glorifier tout ce que tu veux, un mec qui va en tôle ou quoi, tu vois. Et, est-ce que justement c'est pas des témoignages comme celui que tu es en train de développer là qui manquent? bah, peut-être, maintenant, qu'est-ce que je te dise? Moi, t'as vu, après, c'est pour ça que je te Ce dis. type de revendication là, parce que finalement, bon, c'est. Ça existe, hein. Je sais très bien que je suis pas tout seul, entre guillemets, à penser comme ça, Dieu merci, tu vois, heureusement, parce que sinon, déjà que le monde, il tourne pas rond, mais là, ce serait pire, quoi, sinon. Maintenant, il faudrait plus de courage, je pense, plus de courage pour mettre les choses vraiment sur la table et essayer de faire changer les choses. Je dis pas évoluer, parce que évolution, ça peut être pire, ça peut être bien, mais changer les choses, déjà, les faire progresser, quoi, essayer d'avancer, quoi. Ça serait bien, effectivement. Maintenant, voilà, je te dis, si tu prends le cas des cités, machin, etc., c'est vrai que quand les petits voient les grands qui tombent et qui sortent et machin, ils glorifient tout ça. Alors que le grand qui sort de prison, il mettrait une patate dans la gueule de son petit frère en lui disant, voilà, ceci, cela. Bah, peut-être que ça changerait certains trucs, ouais, effectivement. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie, elle fait que voilà, chacun à un moment donné, il est obligé de prendre des choix. T'as vu, t'as toujours un bon, un mauvais. Ben voilà, y a les mecs qui prennent le mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as vu, tant pis pour eux. Hein, voilà. Je vais pas cautionner ça, en tout cas, ça c'est sûr, et je vais pas cautionner ça, quoi. Voilà. Merci Daoud. Bah écoute, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Bah Daoud, si tu devais faire un film, ce serait sur quel thème? Je dirais peut-être sur la soif du pouvoir, je sais pas, le truc qui peut faire changer un homme. Et je dirais justement peut-être que la soif du pouvoir, l'argent et d'autres choses, ça peut être certaines tentations auxquelles l'homme il peut succomber et qui succombe, etc. Et faire peut-être un film là-dessus, prendre un gars peut-être innocent à la base et lui donner un certain pouvoir, voir comment il tourne. Et je pense que ça peut être des réactions intéressantes. Parce que justement, si le monde il tourne pas rond aujourd'hui, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez justement d'humanisme, du regard de l'autre, etc. Machin. Chacun il fonce plus ou moins tête baissée dans son coin, il fait ses affaires. Les autres après, s'ils s'en sortent pas, tant pis pour eux, tu vois. Et c'est vrai que c'est dommage de penser un petit peu comme ça, parce que s'il y avait peut-être un peu plus d'entraide, tu vois, sans parler d'intérêt, sans machin, tu vois, mais s'il y avait un peu plus de cœur, j'ai envie de dire, dans ce bas monde, ça tournerait peut-être un peu mieux. Des chétans, il y en a tout le temps, il y en aura toujours, jusqu'à la fin des temps. Maintenant, moins il y en a, mieux on se portera, tu vois. Et c'est vrai que faire un film là-dessus, ça pourrait être intéressant, quoi. Même si on te donne 100 millions de dollars pour faire le film, ou 15 millions de dollars, t'accepterais, tu refuserais? 15 millions de dollars, après je sais pas moi, tu vois, je suis pas dans le cinéma, pour moi l'argent il traduit aussi un travail, il traduit des moyens, il traduit tout ça.
Maintenant, pour montrer ce que je te dis là, il n'y a pas besoin d'effet à la Matrix, il n'y a pas besoin de... Tu vois ce que je veux dire? C'est limite si tu pouvais le faire en vrai. Moi, les 15 millions de dollars, bah justement, peut-être que j'en donnerais la moitié à un type, tu vois, et je vais le suivre à la caméra, et là, je ferai mon film. Et on verra avec les 7 millions 5 ce qu'il va faire, le type. Et tu vois, là, ça peut être un bon film. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà. Bah, si tu me donnes 15 millions, je lui en donne déjà la moitié. Moi, je fais, avec les 7 millions et demi, je fais le film bien comme il faut, et lui, je lui donne, il les éclate comme il veut. Et on verra. Et après, c'est ça. Et c'est peut-être pas à l'échelle d'un bonhomme qu'il faudra le faire, mais peut-être justement prendre un petit panache. Peut-être prendre 4, 5, 6 personnes et leur donner un budget, vas-y, on voit maintenant. Ah, c'est une étude en fait que tu veux faire. Bah, c'est une étude, ouais, plus ou moins. C'est pour montrer aussi des fois à quel point les gens ils peuvent être cons. Et je dis ça, c'est valable aussi pour moi. J'ai pu l'être aussi dans ma vie et j'essaye, enfin, j'évite d'être con, d'essayer d'être con en tout cas. Et voilà quoi. Donc après, c'est un truc, je te dis, ça peut être marrant de voir ça plutôt que de voir des films avec plein d'effets spéciaux. Qui raconte une histoire un peu surnaturelle ou machin, etc. Tu vois. Moi, je sais pas, justement, j'éviterais de mettre trop de surnaturel, trop d'effets, trop de trucs dans mes films, justement. Mais de faire ressortir un vrai truc que tu comprends, quoi. Et peut-être que même si tu comprends que à la fin du film, mais c'est pas grave, au moins je t'aurais tenu en haleine tout au long du film et tout, ça peut être bien. Jusqu'à après, entre guillemets, t'exposer la morale, la finalité du film, tu vois. Ouais, ça peut être... Après, il y en a des idées, tu vois, mais ça peut être intéressant, quoi. Sur l'homme, t'as de quoi faire en tout cas. Parce que moi je vois beaucoup de reportages sur la 5, les animaux, ils étudient les insectes, les animaux, le comportement de machin. Mon frère, j'en vois pas beaucoup sur l'être humain, tu vois. J'en vois pas beaucoup. On te montre un peu comment ça se passe en Afghanistan, à l'autre bout du monde, là et là. On te montre un peu comment les gens y vivent, etc. Mais c'est pas suffisant, tu vois. Fais une vraie étude sur le comportement humain. Ça peut être intéressant ça. Voilà. Sur ce qui se passe dans les quartiers peut-être? Entre le centre-ville et les quartiers? C'est valable n'importe où, ça peut être valable dans le 16e profond comme ça peut être valable à Meaux ou n'importe quelle cité ou ce que tu veux. Je pense que, voilà, justement selon le cadre où l'être humain il évolue, selon son entourage, selon plein de choses, l'être humain justement il est, tu sais, il peut prendre des chemins différents, des orientations différentes, etc. Et c'est ça qui peut être intéressant, quoi, tu vois. Alors qu'est-ce que tu penses justement du film Rail, Masté va craquer, La haine, La squale, tous les films comme ça, The Film, tous les films un peu... C'est des films à moitié film. Il y a toujours entre guillemets une part de, comment je peux te dire, de fiction, une histoire d'amour, un truc, ouais, ça se passe dans les quartiers, ça se passe, c'est la vie de tous les jours, ok, parce que t'as montré des cités, donc les gens ils ont vu des cités, ok, bah je vois pas ce qu'il y a d'enrichissant en fait dans ce genre de film. Pour moi, c'est mon avis personnel, je vois pas ce qu'il y a d'enrichissant. Moi, ça m'a rien appris. Ma cité va craquer, m'a rien appris. La haine, ça m'a rien appris. Voilà, les cités on connaît, je sais pas, voir un mec en train de couper une save, on connaît, c'était bien fait. Je dis pas qu'il fallait pas le faire, fallait le faire, peut-être sûrement La haine plus que les autres. La haine, pour moi, ça, entre guillemets, ça a été justement quelque part le film de référence qui a traduit un peu cet esprit de banlieusard. Voilà, maintenant, ça a été bien fait, ça a été aussi un peu tourné, même s'il y avait une part de fiction, etc., une histoire, machin, etc., il y avait quand même une bonne part de réalité qui était intéressante, parce que les gens, ils n'avaient jamais vu cette réalité-là. Maintenant, c'est vrai que tu la montres une fois, t'as pas besoin de la montrer 10 fois, et surtout dans des dérivés un peu, entre guillemets, commerciaux, des stéréotypes, des clichés un peu faciles, quoi. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Et dans la musique justement de ces films-là, elle t'a influencé, elle t'a touché Non, mais c'est pareil. Il y a plein d'artistes qui ont émergé à ce moment-là, justement. Bah ouais, enfin, qui ont émergé, ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque aussi, on va dire, le rap français, il n'était pas super bien ancré. T'avais toujours les mêmes, quoi. Les piliers, les NTM, les IAM, tu vois, les assassins. Bon voilà, maintenant avec ce film-là, t'as une petite vague aussi de nouveaux rappeurs entre guillemets qui ont réussi aussi à un peu plus se crédibiliser. Je pense à Expression Directe, etc. Qu'on fait un excellent morceau, Dealer pour survivre, que tout le monde connaît, etc. Tu vois. Et donc ça c'était bien, fallait le faire, pour moi fallait le faire, c'était bien, tu l'as présenté une fois, tu as présenté un petit peu, on va dire la cité entre guillemets, dans son ensemble, etc. Donc c'était bien. Maintenant, il y a autre chose à faire. Je pense qu'il y a autre chose à faire encore. Il y a d'autres choses à montrer, et je te dis notamment par rapport à l'être humain, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Donc il te reste 2 minutes, je sais pas si tu veux dire un dernier mot, quelque chose. Je sais pas, je vais dire des vrais trucs. Essayez de vous en mettre plein le crâne, du savoir un maximum, histoire de pas mourir con, et de léguer un vrai truc à votre descendance, à vos enfants, si Inch'Allah vous en avez un jour. Ou si vous en avez déjà d'ailleurs. Donc voilà quoi. C'est ça, pour moi c'est ce qui compte le plus, c'est ça.
éviter de mourir con et essayer de faire des vrais trucs dans sa vie, quoi. Mais des vrais trucs. Voilà, quoi. Donc là aujourd'hui tu prépares quelque chose, Daoud, tu vas faire quelque chose là? Ah bah écoute, là ce soir on prépare le show de Majesty, de Basané et d'I-Test sur une péniche près du pont de l'Alma qui s'appelle le Gabar. Ça va être intéressant, je pense. On a un show d'1 heure, donc ça va être pas mal. Et puis par rapport à la promo de la sortie de l'album de Majesty et puis la future sortie de justement Basané et d'I-Test Crew, quoi. Donc c'est un show en plus et puis on va donner ça au maximum comme d'habitude. Donc là on est à Bondy. Donc c'est ce soir, c'est où? Ce soir c'est le Gabar, pont de l'Alma, rive droite, avec DJ Fab et d'autres invités encore. Et puis voilà. Ça dure jusqu'à quelle heure? Oh, ça va durer jusqu'à 4 h du matin, mais je pense qu'on sera parti avant quand même. Faut qu'on dorme un peu. Demain il y a encore du travail. Voilà, quoi. Donc ça fait combien de temps que tu prépares ça? Ça fait 6 ans, hein, j'ai envie de te dire, ça fait pas 6 ans qu'on est sur le travail de Majesty ou de Basané, machin, etc. Mais quelque part, nous, ce qu'on leur apporte aujourd'hui aussi, bah, c'est un travail qu'on a fait pendant 6 ans, quoi. Donc, même si on travaille que depuis 2 ou 3 ans sur Basané et Majesty, il y a toute l'expérience depuis 6 ans, effectivement, qui entre en jeu. Donc, on leur apporte aussi tout ce côté-là, quoi. Donc, maintenant, sur leur album, ouais, Basané, concrètement, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus.